Bonjour et bienvenue dans l'émission humanitaire de ce mois d'avril. Nous sommes au prieuré de Sijan et nous accueillons aujourd'hui avec Magali Lécuyer qui est notre hôte. Et nous allons, vous allez voir, recevoir plein de personnes intéressantes qui vont nous partager leur savoir, leurs connaissances. Et en attendant, je suis ravi d'accueillir Magali Lécuyer. Bonjour Magali. Bonjour Laurent. Eh bien, merci de nous recevoir dans ton lieu qui est incroyable. Oui, incroyable. Alors j'aime bien remplacer ce mot incroyable par croyable. Parce que c'est effectivement une nuance que je trouve très belle. Oui. Ça m'a donné à croire ce lieu à beaucoup de choses. Et il en devient incroyable. Oui, parce qu'on te le dit souvent, le mot incroyable. Oui. D'accord, c'est fou. Ouais. C'est vrai que le mot il m'est sorti comme ça. Alors pour un lieu de prière, Oui. dire incroyable, c'est vrai que ça marche pas. Non, c'est un lieu croyable. Ça marche. C'est ça, mais c'est la subtilité. Je trouve que c'est là aussi la magie de ce mot. Parce que souvent, quand il y a quelque chose de fort qui se passe, on dit incroyable. Et en même temps, dedans, il y a le mot croire. Il y a le mot inverse peut-être aussi, mais il y a les deux. Et la dernière fois, moi-même, je disais ça et je vais faire un clin d'œil. Ce lieu s'appelle le Nouveau Prieuré. Ah oui. Parce que j'aime bien l'énergie du nouveau. Mmh. Et puis, j'aime beaucoup dans cet espace l'ambiance du passé. Il y a quelque chose quand même qui dépasse et qui est là, voilà, qui se sent, qui se ressent. Et donc, j'aime bien aussi associer quelque chose qui est ancien à quelque chose qui est nouveau. Et la dernière fois, j'ai eu envie, et ça s'est présenté comme ça, un évêque qui est venu bénir les lieux. Incroyable. Et voilà. Mais je le redis. Voilà. Alors, et j'ai dit celui la qui même dit chose. incroyable a perdu. Et j'ai dit la même chose, en fait. Une fois qu'il est parti, je me dis, c'est incroyable. Et c'est là où ça a émergé. Super. En disant, mais en fait, c'est à la fois incroyable et croyable. Donc, j'ai beaucoup aimé cette connexion-là, cette dimension. Mais c'est vrai que déjà, à travers un prieuré, il y a quelque chose pas de divin, mais quelque chose de croyable, justement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dépasse en ayant ce lieu que tu peux nous raconter ? Oui. Il y a quelque chose que tu incarnes beaucoup et qui est quelque chose d'important pour toi, c'est l'entrepreneuriat intuitif. Oui. Ce lieu, en fait, quand je l'ai vu la première fois, en fait, je l'ai regardé sans le regarder. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, mais en fait, c'est trop grand, c'est peut-être trop beau. Enfin voilà, il y a eu un peu de ça. Donc, ce qui a été incroyable, c'est que j'ai signé cet endroit et j'ai signé, j'avais pas tout visité et je ne savais pas ce qu'il allait devenir ce lieu. Si ce n'est que ça allait être un lieu multiple. Et j'aime bien cette notion de lieu multiple parce que ce n'est pas qu'un prieuré. Il y a aussi un club voiture, Oui. les voitures des Bruno. Il y a en fait cet espace du prieuré, puis il y a des multisalles, multi-espaces, et donc des multidimensions et des multi-activités. Et c'est vrai que quand ce lieu, il s'est fait au fil de l'eau. Il s'est fait avec cette forme d'intuition, cette forme de magie, dans une énergie qui était tout à fait spéciale. Et je vais faire un clin d'œil ici parce qu'en fait, je venais de perdre une très grande amie. Et pendant 6 mois, j'ai aménagé ce lieu sans savoir ce qu'il allait devenir. Mais en même temps, cette énergie-là m'a aidée beaucoup, moi-même, dans cette guérison d'une certaine manière, en tout cas dans ce passage. Et ça s'est fait, et ça s'est fait. Et d'une certaine manière, ça s'est fait à la fois tout seul. Et quand j'ai eu l'occasion de regarder ce qui s'était fait, j'ai fait « Ah oui, j'ai vraiment été aidée. » Il y a vraiment quelque chose qui m'a accompagnée à construire ça d'une manière en 6 mois, même pas 6 mois. Quelque chose est-ce qu'on peut dire quelque chose de divin ? Moi, je sais pas, c'est le mot qui me venait, mais je te pose la question. J'aime bien ce mot-là. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est le mot spiritualité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouvais très important, c'est d'associer l'artistique, l'humain et la spiritualité. Ouais. Et j'ose dire le mot spiritualité, qui est un mot différent pour moi de religion, vraiment. Mais pour autant, il y a eu un évêque qui est venu, et ça a été... Alors, je vais le citer parce qu'en fait, il s'appelle Bruno Valentin, et cet homme est remarquable. Il incarne à lui tout seul une spiritualité. Pas forcément une religion, mais une spiritualité. Donc oui, il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, est divin. Merci. Est-ce que parmi nos invités, est-ce que vous voulez partager quelque chose par rapport à ce qu'elle dit Ouais, l'amour, tout ça, quelque chose de fort et de puissant. Et quand tu le décris, ça touche le cœur rien que de t'entendre. Vraiment.
C'est mystique en fait, ouais, voilà. C'est- Oui, oui, en tout cas j'ai eu un appel à venir ici et à vous rencontrer. Il y a un appel de cœur en fait, vraiment, je disais. Et c'est ça en fait que j'ai remarqué un truc formidable. Tiens, là, j'ai pu le dire. Incroyable. C'est que, vous allez me dire si vous le partagez ou pas, c'est que l'hôte, celui qui habite les lieux, en fait, mais transmet l'énergie aux lieux. En fait, c'est ça qui est formidable. Donc, comment vous le percevez, ce que J'ai je envie de dis faire un clin d'œil et j'ai envie de faire un clin d'œil à une invitée ici, Muriel Gipounou. Ouais. Parce que dans ce cheminement dont je vous ai partagé, à un moment donné, c'était très beau parce que je me dis j'ai besoin le premier soin que je vais faire parce que j'accompagne aussi beaucoup les femmes. J'ai une association avec d'autres coprésidentes qu'on a montée qui s'appelle l'association L'école des nouvelles femmes dont j'avais déjà parlé dans la première émission. Et j'aime aussi beaucoup accompagner entre autres le féminin, les femmes et le féminin au sens large. Et je me suis dit mais c'est important si ce lieu il doit avoir aussi un esprit d'accompagnement. Alors j'aime bien le mot guérison parce que dedans, il y a le fait d'être gay. De rire. Et ça, ici, dans cet espace, il s'en passe aussi beaucoup. Ouais. Il y a eu des fous rires magnifiques. Ouais, génial. Et il y a eu du son. Je suis malentendante. Et donc, le mot guérison, le son dans cet espace, ça a quelque chose d'assez puissant. Et je me suis dit, il faut que je fasse un soin. Il faut que je me fasse un soin. C'est important que le lieu m'accompagne, mais qu'en même temps, je me fasse accompagner dans des processus aussi pour moi-même. Et j'ai fait appel à Muriel Gipounou. Ah ouais. Et je dis, voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un espace de guérison aussi de mon cœur, puisque c'était un processus un petit peu particulier à ce moment-là. Et donc, le premier soin qui a été fait, c'est dans cet espace du prieuré, une table au milieu, une voûte, Muriel, et avec les clins d'œil des pierres en forme de cœur. Je rajoute que c'est vraiment un espace de guérison et un espace de résilience où on va se transformer, en fait. Et on ressent cette énergie dès qu'on arrive. Et on se connaissait pas quand elle a fait appel à moi, donc j'ai découvert les lieux et c'était un grand wow. Et en fait, plein de frissons et grande connexion. Donc, on a installé la table au milieu, on a fait un soin et je regardais les pierres et je voyais des cœurs. Depuis, je les vois. Ils y sont. C'est génial. Et ce que j'adore, c'est quand je parlais d'un lieu multiple, il y a, grâce à des associations, dont l'association les Portes de la Résilience, dont l'association L'École des Nouvelles Femmes et d'autres, parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Et puis par rapport à des formateurs, des gens qui viennent, il y a ici des ateliers philo pour les enfants. Il y a évidemment des ateliers de cercle de partage pour les femmes, mais il y a le fameux les voitures de Bruno, le garage. Donc il y a une mixité, il y a une diversité, et ça c'est un régal. C'est qu'on n'est pas en fait que dans un truc spirituel. En fait, la spiritualité, remarque, elle s'incarne aussi dans la matière justement. Donc quelque part, c'est chouette parce qu'on est dans le côté garage. On est dans la vie de tous les jours avec des trucs qui pourraient paraître basiques, mais on peut y trouver de la magie aussi dedans. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une entreprise, une association qui sont venus, 15 managers qui sont venus avec un animateur qui dit « Mais moi, je veux leur faire voir les choses autrement. » Il dit « Pour ça, j'ai besoin d'un lieu qui permette de vivre les choses autrement. » Et donc, ils sont venus pendant 2 jours. Ils ont mangé dans le garage qu'on réaménage. Ils ont vécu dans des espaces très différents parce qu'il y a même un espace extérieur fumeur qui est un peu déroutant. Déroutant dans le sens, il est aménagé. Il est aussi conçu pour tous les espaces se sont faits naturellement. Un chemin, je ne sais pas comment dire. En tout cas, il y a cette diversité dans les espaces. Et ce qui fait que quand les personnes viennent, ça fait switcher aussi un peu. On rentre dans un autre univers. Mais oui, je pense qu'on va en parler aussi avec les autres invités tout à l'heure, mais c'est l'énergie aussi, quelque part, du lieu qui est en fait l'invisible qui va faire son travail. Et je rajouterai juste pour conclure sur ce lieu, tu vois, tu parles d'énergie et tu as parlé aussi dans l'édito d'amour. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a été fait, construit, imaginé avec amour. Bah oui, on le ressent, ouais. Donc l'intention, elle se ressent l'intention en fait. Est-ce que justement, je sais pas, François ou autre, par rapport à l'intention, est-ce que ça vous parle ? Quand on pose l'intention,
le mouvement suit. Ça va ensemble. Ouais. Je viens ici pour la première fois et j'ai été très surprise entre le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Et je trouve que cet intérieur est très, très, très ample. Très, j'en ai des frissons même, hein, parce que on sent que même si c'est un lieu qu'on ne connaît pas, on peut se retrouver. On n'est pas perdu. Et il y a un espace qui est immense parce qu'il y a des voûtes. Enfin, voilà, c'est le toit est très, très haut. Et en même temps, moi, je sens, l'approche que j'ai eue avec toi, Magali, c'est une approche de cœur à cœur et qui est très cocoon, très agréable. Et tout de suite, on est à l'aise. Hein. Et pour ça, merci. Comme à la maison. C'est le concept comme à la maison, comme chez soi. On le ressent. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, on met le lien en dessous. Si vous voulez louer cet espace pour vos activités professionnelles ou si justement vous êtes une entreprise et vous voulez sortir vos managers, vos équipes dans un autre contexte, vous avez toutes les informations en dessous. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à nous dire comment vous percevez ce lieu, cet échange. Partagez la vidéo aussi. Et toi, alors on va parler aussi de toi parce que on t'a vu dans d'autres émissions qu'on avait fait ensemble, où tu nous avais parlé de Ticket Smile. Donc vous pouvez voir la vidéo, il faut la retrouver. En fait, vous tapez Magali Lécuyer, je pense, sur Humanitaire, vous allez la retrouver, où elle parle de ces jeux qu'elle a inventés. Où d'ailleurs, on a bien ri aussi avec Ticket Smile. Et là, tu peux nous parler d'un autre jeu, je pense. Alors, je vais juste l'introduire parce que l'idée, c'est qu'il puisse se découvrir dans un autre espace-temps, je dirais. Mais effectivement, il va bien avec cet endroit, c'est-à-dire que dans la créativité. Ça fait partie de ce qui a été créé avant d'arriver dans ce lieu. Il s'appelle Constellation de l'être. Et effectivement, j'en parlerai la prochaine fois parce que ce lieu, le nouveau prieuré, c'était le lieu qu'il fallait pour connecter à cet espace de jeu Constellation de l'être qui a été créé entre autres avec Catherine Bessac qui a fait les dessins. Et donc, j'en reparlerai une prochaine fois. C'était juste le petit clin d'œil du jour. Ah ouais, mais là, tu nous donnes envie. Là. Est-ce qu'on peut pas... Moi, je dis, on tire une carte. Un peu... Je réfléchis. Est-ce qu'on peut tirer une carte ou qu'on vient nous inviter ou je sais pas. Moi, j'ai pas attendu d'être invitée. Je l'ai fait automatiquement. Et ça m'a parlé. Mais en tous les cas, ça m'a reposé à ma place. Et je me suis dit, OK, allez, on est là pour être. Donc c'était un beau message, quoi. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un, ou alors, je sais pas si on aura le temps de faire tout le monde, mais non. Alors, je peux partager. Allez, François. Je peux partager le temps que François tire sa carte et autres. Que moi, j'en ai tiré une aussi avant de commencer l'émission. Okay. Et j'ai eu la carte. Il y a différentes familles de cartes, et dont la famille des Z. Et il y avait c'était la carte Nourrir la joie. Et je me dis waouh, c'était tellement en cohérence, en coïncidence, en lien avec ce qui était là, parce que quelle joie de partager cet instant ici avec vous, dans cet espace, et ça me met réellement beaucoup en joie, et je sens que ça me met en joie intérieurement, mais que c'est un peu, alors je vais dire quelque chose d'un peu bizarre, mais j'ai l'impression que même le lieu est joyeux, et on est content, voilà. Et c'est ça il vente. Là, le vent, je sais pas si vous l'entendez, mais le vent est fort. Peut-être est-ce qu'il vient nous nettoyer à nous aussi. Mais en fait, c'est ça que je trouve aussi formidable. C'est quand on crée des lieux, on crée des espaces, finalement. C'est ça, être à sa place. Quand on crée des lieux, on crée des espaces pour qu'on puisse se retrouver ensemble et partager cette énergie. Si tu n'étais pas là pour le créer, bon, il y aurait autre chose. Mais voilà, c'est une chance. Donc merci Magali d'avoir créé, comme tu disais François tout à l'heure, merci. Est-ce que tu veux nous partager ta carte, François? Allez, découvre avec nous alors. Développement personnel, connaissance de soi. C'est une carte aide de ce que je vois. Et c'est ton métier. C'est ton métier. C'est ce que tu accompagnes en fait, aider les. Alors je me permets de faire un relais parce que je vois derrière chaque carte et derrière chaque famille, il y a. Je vous raconterai l'intention, mais là en fait c'est aussi l'énergie. Il me semble, mais ça on le verra dans la suite de l'émission, que ton métier c'est d'accompagner, d'aider aussi à l'émergence de soi. François, on va te retrouver. On va retrouver François dans une émission. Justement, il va nous parler de son métier, de son livre. Voilà, il est ostéopathe et auteur. Voilà, donc peut-être la carte vient parler de ce qu'il fait. C'est un peu ça.
Ok. Pas parfait. Et Martine? Je joue l'authenticité tout le temps dans mes Ouais. pratiques. Et j'ai tiré obstacle. Peu de sonore. Ah ouais. Hmm. Bon. Mais je trouve ça beau, comme tu dis, de parler d'authenticité parce que aujourd'hui, même si on est un peu là, tous un peu coach, tout ça, avant tout, et tu le disais aussi, François, dans une conférence, on est humain. Moi, je suis d'abord Laurent, en fait, Martine, même si voilà. Mais peut-être qu'on va, vu qu'on se guérit peut-être ensemble, peut-être qu'il y a des choses, le fait qu'on ait tiré une carte, il y a des choses qu'on va parler qui vont dénouer cet obstacle et après, hop, il ne sera plus. Et Oui, je j'adore. crois, Alors, ouais, moi je suis encore enfant un peu. Je alors, suis un peu enfant des fois. ce jeu a mis 5 ans à être créé. Et en fait, j'ai visité toutes les cartes des obstacles, et j'en pouvais plus à un moment donné. Mais pour autant, les premiers tirages, parce qu'il y a un tirage à 15 cartes qui fait la constellation de lettres, un peu comme on constelle des parties de soi. Et mon premier tirage, j'ai eu plus de 10 cartes obstacles. Et j'adore maintenant les obstacles. Tellement net. C'est-à-dire, j'ai parlé de ça avec un thérapeute qui m'a dit, Oui. qui font des réponses, qui est empathie. En fait, ce soin, il est là pour passer une marche, quelque chose à traiter qui ne peut pas traiter comme pas ça là. Passer une marche, c'est beau. Mais voilà, l'obstacle. Oui, c'est le clin d'œil de l'obstacle. Quand je dis j'adore l'obstacle, c'est ce fameux clin d'œil de oui, des fois ça peut faire comme ça, mais justement ça éclaire Ouais, ouais. et c'est bon. Chaque carte, finalement, même si elle peut paraître négative, elle vient apporter son lot. plus. J'ai une phrase magnifique de mon ami Tidal sur l'obstacle. L'obstacle, c'est croire en l'obstacle. Et du coup, pour le dépasser, pour le voir, et pas le prendre comme un ennemi ou comme un... C'est ça, en fait. Pour l'absorber. Ah ouais. Comme un éclairage. Merci. Et je vous partage transformation, constellation familiale et chamanique, libération des blessures ancestrales. Et il y a du il y a du boulot là. Et j'ai dit qu'on le faisait tous ensemble. Bon, on est là pour une semaine. Vas-y, tu peux sortir ton tambour, c'est à toi. C'est pour ça que j'ai pris le tambour, quoi. En fait, je vous ai pas dit, mais je vous ai mis dans la merde avec moi. Si je peux me dire comme ça, si je m'exprime un peu comme ça. Merci en tout cas, Mais Laurent, merci. pour ta confiance. Elle a pas dit Muriel? Non, pardon, excusez-moi. Ouais. On l'a fait comme ça, ouais. Alors Muriel, alors ça va envoyer. Alors vas-y. Non, c'est une carte obstacle. Ah ouais. Tout de suite, Pour dire comme tu veux. bon, refait écho, comme elle a dit, c'est ce que tu fais comme travail. Et moi, du coup, ça a fait écho sur ce que j'accompagne dans mon travail, tu vois, à travers l'hypnose et la thérapie, d'aider à retrouver cet enthousiasme, cette lumière et cette lumière divine. En tout cas, moi, quand tu l'as dit, j'ai ressenti un truc ici. Au plexus, au chakra sacré. Ouais. Voilà. Ouais. Sacré. Bon. Et j'aime bien le mot enthousiasme, ça veut dire avoir le Dieu en soi. Donc quel que soit le niveau de connexion de ce mot-là, c'est vrai que en tout cas, je vois le lien aussi beaucoup avec ton métier, clairement, avec l'énergie que tu as et l'enthousiasme que tu as à créer les choses. Et tu en reparleras tout à l'heure, mais c'est magnifique. Donc je vois, en tout cas, je vois cette partie-là humaine de toi et aussi ce que tu accompagnes parce que ça te tient à cœur que les gens connectent à cette partie-là d'enthousiasme. Mais en fait, alors, je me permets, tu verras si on le coupe ou pas. Tu me dis, du coup, je sens comme une fronde, en fait. Tu vois, dans le mot obstacle, c'est comme si, en fait, tu étais à un moment où tu vas aller beaucoup plus haut, en fait. Tu vois, je ressens ça. Je sens comme la fronde là, qui est là et ça va partir. Et pour ça, il faut un obstacle, il faut une résistance. Voilà. Dans ce que j'entends, en fait, c'est la résistance. Et là, t'es le caillou un peu dans le truc, ça va faire bam, mais là, tu vas aller encore plus haut que ce que tu fais jusqu'à présent. Voilà. J'en suis là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le caillou dans le truc, là, après, blam. Et si vous voulez des séances, Laurent et moi-même pouvons donc vous faire des accompagnements avec le jeu Constellation des lettres. Voilà. Ah, mais super. En tout cas, je suis ravi de la découvrir. Oui, merci, vraiment. Merci Magali, merci à tous les 5. On va tous vous retrouver. Alors vous allez retrouver tout le monde dans ce mois d'avril. Merci Magali pour cette interview, de nous accueillir ici. Un dernier mot. Avec plaisir. Eh bien voilà. On vous dit à très vite pour des prochaines émissions et viva la vida.